Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce deuxième numéro du grand dossier sur Afro Info Drissa 43. 2 jours d'accalmie sur toutes les lignes de front, notamment dans le Massissi, Rutshuru et dans les territoires de Nyiragongo ce samedi 20 avril 2024. Et ce, après une journée d'intenses combats à Kibirizi et Kabanda dans le groupement Mutanda, c'est en les territoires de Rutshuru où les forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo ont continué à pourchasser les terroristes M23. Comme vous l'avez suivi dans notre première vidéo, la situation reste très préoccupante et il peut changer à tout instant. Et dans les cadres de lutte contre une sécurité générale dans la ville d'Egoma et ses périphériques, les 11 conseillers communaux de la commune de Karisimbi sont partis voir les commandants indiens de la MONUSCO. Cela vient après que le conseiller communal ait constaté que les terroristes du M23 sont en train d'infiltrer la ville et saboter les efforts des forces armées de la République démocratique du Congo aux côtés de jeunes résistants Wazalendo. C'est pourquoi les tueries, massacres, pillages et cambriolages, extorsions sont devenus monnaie courante dans la ville d'Egoma. Parlons à présent d'une forte délégation composée d'une dizaine d'ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, de représentants de l'Union européenne et d'agents humanitaires ont visité hier, vendredi 19 avril, les déplacés des guerres cantonnés dans les sites autour de la ville de Goma. Selon le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lamarquis, l'objectif de cette visite était de se familiariser avec les besoins humanitaires urgents de milliers de déplacés résultant de la guerre d'agression imposée par les Rwandais voisins et d'envisager des réponses rapides à la crise. Il a plaidé pour une résolution politique et diplomatique de la crise, soulignant l'importance d'une action concertée de pays influents pour mettre fin aux hostilités et respecter les accords politiques existants. Pour sa part, le ministre congolais des Affaires sociales Modeste Mutinga, qui dirigeait la délégation, a réaffirmé la sacralité et la non-négociabilité de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La guerre avec les terroristes du M23, soutenue par les Rwandais, continue de déplacer des populations et d'exacerber la crise humanitaire dans la région. Selon les Nations Unies, près de 7 millions de personnes sont déplacées en République démocratique du Congo, dont 2,7 millions dans la seule province du Nord Kivu. Et parlons à présent du Conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rutshuru qui dénonce et condamne fermement l'envahissement du parc national de Virunga par les terroristes du M23. Depuis le début de la semaine, ces derniers ont donné un ultimatum de 48 heures à l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN de quitter la base de la Rwindi dans les secteurs centre du parc national de Virunga situé à 55 km des Rutshuru centre. Et dans ses communiqués, il rappelle que la loi accorde un statut de belligérant aux gardes du parc en cas de conflits armés. Il condamne fermement cette invasion des terroristes M23 et exige sans condition aux terroristes du M23 d'évacuer leurs bottes immédiatement du parc national de Virunga. Cet espace qui a un patrimoine mondial et une vie indépendante, ont-ils souligné, ainsi des générations futures. Parlons à présent de
de services de sécurité qui continuent de traquer les collaborateurs de rebelles ADF qui entretiennent l'insécurité dans la ville de Béni. Le capitaine Anthony Mwalouchaï, le porte-parole des opérations militaires Sokola en Grand Nord, l'a réaffirmé hier, vendredi 19 avril, à l'issue d'une réunion du Conseil urbain de sécurité. Il a par ailleurs fait état de l'arrestation jeudi de 2 collaborateurs qui ont aidé l'ennemi à faire des incursions et à tuer aussi la population. Selon le capitaine Anthony Mwalouchaï, les ADF veulent collaborer avec certains traîtres qui sont parmi la population et aussi parmi les services de sécurité. Le maire de Béni a également hier réuni tous les responsables urbains des services de sécurité pour statuer sur la situation sécuritaire qui se détériore surtout dans la partie ouest de la ville de Béni. L'armée, la police nationale congolaise, les services de renseignement ainsi que les services annexes des sécurités ont pris part à cette rencontre, a précisé le capitaine Anthony Mwalouchaï. Les activités ont été paralysées le mercredi dernier dans plusieurs quartiers de Béni au deuxième jour de journée ville morte décrétée par la synergie des mouvements citoyens et groupes de dépression. Les organisations voulaient dénoncer les attaques des rebelles ADF devenues récurrentes depuis quelques semaines dans certains quartiers et localités de la ville et territoire de Béni. Et avant de clôturer cette édition, Roxane de Bilderling, ambassadrice de la Belgique en République démocratique du Congo, séjourne depuis plusieurs jours à Goma, dans la province du Nord Kivu, devant la presse. Hier, dans la capitale provinciale du Nord Kivu, la diplomate belge a rejeté l'option militaire pour résoudre les conflits armés qui sévissent dans cette partie de la RDC. À l'en croire, la solution définitive à ces conflits armés reste les dialogues entre le protagoniste. Par ailleurs, l'ambassadrice de la Belgique a ajouté que son pays accompagne le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le processus de la recherche de la paix. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du Grand Dossier. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Grand Dossier.